bonjour et bienvenue sur la chaîne Optaré. On se retrouve aujourd'hui pour un petit comparatif de fer à boucler. Alors bien différent, on vous a fait une belle sélection aussi bien de fer à boucler ou à friser, on peut dire les deux, aussi bien manuel qu'automatique. Alors on a ici le Remington CI91X1 qui est donc un fer à boucler manuel. On a ici le Babyliss C325E qui est aussi un fer à boucler manuel, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Celui-ci, le Obvnua, qui a un nom assez difficile à prononcer, il faut bien le dire. Alors on le verra en détail un petit peu après parce qu'on vous a présenté ici un des embouts principaux, mais il en a en fait bien d'autres. Ici, on a le Secotech Bamba Surfcare qui est un boucleur automatique. Et enfin, pour finir, le Babyliss Curl Secret Shine qui est aussi un boucleur automatique avec la particularité d'utiliser la technologie vapeur pour protéger les cheveux. On va commencer par tester le Babyliss Curling Tongue qui fait donc 25 mm de diamètre. On va à peu près se caler sur 180 degrés qui est la température qui normalement nous permet de commencer à avoir de bons résultats avec les appareils de coiffure et surtout qui est aussi une température qui va éviter les dommages aux cheveux. Hop, à venir enrouler notre mèche, hop, autour et en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui va permettre d'avoir à peu près un résultat. Voilà, une jolie boucle. Ça marche parfaitement. Si vous voulez voir les tests complets sur toute la chevelure, on vous invite à aller visiter le site Optaré sur lesquels vous allez retrouver tous ces tests. Voilà, donc on a vraiment des boucles très faciles à faire. Voilà, très facile pour ce lisseur manuel. On va maintenant tester le boucleur automatique Bamba Surfcare de Secotech qu'on a cette fois réglé sur 190 puisqu'on n'a pas le choix, c'est entre 170 et 190, donc pour rester dans une moyenne, on l'a mis à 190. Voilà, donc là encore, on va prendre une petite mèche, donc il suffit d'insérer. Alors il faut prendre un petit peu le coup de main avec celui-ci, d'insérer la mèche là, et après on va appuyer soit sur le bouton gauche ou droite en fonction du sens. Hop, on est parti. Voilà, l'appareil prend la mèche et il va venir nous indiquer par un bip quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Voilà, hop, là il y a un petit bip. Voilà, quand on a les 3 bips finales, ça veut dire qu'on peut sortir la mèche de cheveux qui est absolument magnifique. Le résultat est bluffant avec ce boucleur automatique, mais vraiment. Alors c'est juste le coup de main de mettre la mèche hein, qui est toujours un petit peu, faut prendre le coup. Hop. Et on y va. Et voilà, alors je crois que celle-ci est encore plus spectaculaire pour le coup. Ça nous fait vraiment des anglaises, là ceux qui aiment les anglaises. Si vous voulez jouer les Sissi impératrices, c'est le boucleur qu'il vous faut. On va maintenant tester le Remington. Et là on va mettre le gant parce que la spécificité de ce fer c'est qu'il faut vraiment travailler nous-mêmes la mèche autour du fer. Et on l'a mis encore une fois à 180. Alors ce fer a la particularité d'avoir un cône vraiment gros. Hop, c'est pareil, on n'a pas d'indicateur, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va venir lâcher notre mèche. Alors là, comme on a un cône bien gros, évidemment, on va avoir une boucle un petit peu moins définie. On va plus être sur des grosses ondulations. Donc c'est moins pratique avec un boucleur automatique, bien évidemment.
Par contre, ceux qui veulent une maîtrise totale de leur coiffure, de la façon de faire leurs boucles, préféreront le manuel. Alors normalement, il faut savoir que la marque préconise de tenir l'appareil dans l'autre sens. Alors en fait, cet appareil, pour nous, il est un petit peu difficile à utiliser. Il faut réussir à ne pas se brûler avec cette histoire de gants, il faut réussir à gérer le mouvement, à tenir l'appareil. Et quand on fait tout seul, c'est pas très pratique. Là, on a pris les mèches du côté, quand on atteint les mèches de derrière, ça devient beaucoup plus difficile. Autant, ça pose aucun problème si vous coiffez quelqu'un d'autre maintenant pour vous coiffer tout seul. Et en plus, si vous n'êtes pas super doué, c'est pas forcément le faire le plus adéquat. Voilà, donc là, on est sur des boucles beaucoup plus larges, beaucoup plus détendues pour un effet qui sera aussi, du coup, beaucoup plus naturel. On est sur de l'ondulation. On n'est pas du tout sur des boucles aussi prononcées et de vraies anglaises comme pouvaient l'être les boucles faites avec éventuellement l'appareil Secotech. Hop, on va en refaire une. Donc le choix va aussi dépendre tout simplement du type de boucle que vous voulez. Si vous voulez plutôt des boucles très fines, rebondies, serrées, ou si vous voulez un effet bien plus naturel, juste quelques ondulations. Ça dépend du coup aussi de votre nature de cheveux de base et de la longueur aussi, parce qu'évidemment des ondulations comme ça sur des cheveux courts, ça sera moins marqué que sur des cheveux longs. Maintenant on va tester le Curl Secret. Alors ici on l'a mis à la température, au premier niveau de température, ce qui correspond à 190 parce qu'après on monte à 210 ou 230. Alors on y va, on prépare une petite mèche. C'est un boucleur automatique, donc on va venir poser la mèche et hop, on appuie et la mèche se trouve entraînée. Et là on a des petits bips. On a réglé le temps de pause médian aussi parce qu'on a le choix entre 3 temps de pause. On a réglé un niveau intermédiaire et voilà, un petit peu comme avec le Secotech, on obtient très rapidement une jolie boucle. On va en faire une autre. Par contre, il faut savoir qu'il faut des mèches de cheveux un petit peu plus fines qu'avec le boucleur Secotech. Ici, si vous mettez des mèches un petit peu plus grosses, ça va avoir tendance à bloquer. Faut pas vous inquiéter, l'appareil s'arrête tout de suite. Si la mèche est trop grosse, vous risquez pas de vous arracher complètement les cheveux. Mais là encore, ça marche super bien, vraiment très vite. On entend légèrement la vapeur, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, c'est pareil, le même système de bip, hop, aux 3 bips on enlève. C'est un jeu d'enfant, là encore. On a un vrai coup de cœur pour les boucleurs automatiques. On doit vous l'avouer. C'est tellement plus simple. Mais par contre, effectivement, ça fait des boucles vraiment très définies. Et certaines personnes ne vont pas aimer ces boucles très anglaises. Donc on va pouvoir les travailler complètement. De la même façon, les déstructurer, venir un petit peu les tendre si vraiment on ne veut pas trop des grosses boucles. Mais c'est vrai que ça reste bien plus défini et rebondi. C'est pas des légères ondulations. Alors on finit avec l'appareil Obnua et ses multiples possibilités parce qu'il a tout un tas de têtes différentes. On va vous faire un petit test bref de chacune. Alors on y va. Les ondulations avec cette drôle de tête triple. Alors là aussi on n'a pas d'indicateur, donc on va compter à peu près jusqu'à 10. Ah, ça fait ça ça. On a mis au niveau 2, c'est pareil, pour avoir suffisamment de chaleur. Pour nos cheveux les plus fins pourront mettre un petit peu moins. Donc comme on connaît un petit peu notre type de cheveux, on sait qu'il faut généralement monter entre 180 voire 200 des fois. Entre les deux, rarement plus. Voilà pour ce premier qui nous fait un joli effet wavy, comme on pourrait dire. On va vous faire une autre petite mèche. Il faut qu'on en garde des mèches pour tout tester. On va quand même en faire une deuxième.
On voit tout de suite les petites vagues, ça se fait facilement, pour le coup c'est très facile. On a un gant, presque on ne pourrait pas en avoir, mais en fait il va nous servir après. Pour celui-ci, même sans gants ça marche. C'est très très simple. Et ça fait tout de suite un petit effet vague qui est bien sympa. Allez, on est parti, on va tester cette fois sur cet embout avec plein de petites boules. Alors finalement on doit vous avouer qu'on ne sait pas trop ce que va donner cette forme de particulier. Ça devrait finalement nous donner une boucle pas forcément régulière forcément. On a laissé un petit peu plus longtemps parce que le problème de se faire c'est qu'on n'a aucun moyen de voir le préchauffage. Donc en fait on ne sait jamais quand est-ce qu'on est à bonne température. Ça c'est vraiment embêtant. Voilà c'est ça, on va avoir une boucle qui est finalement assez sympa parce qu'elle n'est pas du tout régulière. Ouais, c'est voilà, l'effet est sympa aussi, ça change. C'est plus fin là, dans le bas. Alors, je vais essayer de vous montrer, hop, vraiment. Voilà, c'est pas mal du tout. On y va pour celui-ci maintenant, une taille intermédiaire. J'aurais dû, après on a un plus gros et un plus fin. Et on va essayer. Donc là finalement on retrouve un format de fer à friser somme toute plus conventionnel. Avec une taille intermédiaire. Est-ce que c'est bon? On ne sait jamais. Allez, on va laisser. Oui, on est pas mal du tout. On est pas mal. Alors on va peut-être faire une seule mèche pour celui-ci parce que là on voit déjà bien le résultat. Je vais directement changer pour prendre l'embout, hop, un petit peu plus gros. Et comme ça on va essayer de voir la différence en mettant les mèches côte à côte. On a peut-être pris une mèche un petit peu large. On va voir ce que ça donne en même temps. Là on est sur vraiment un embout bien plus gros, donc là on s'attend à avoir un effet ondulé plus que réellement bouclé. Quelques ondulations naturelles. Hop, ça doit être pas mal. Voilà, c'est ça. Là on est sur un effet vraiment ondulé, grosse ondulation, mais qui peut aussi être très très sympa. Allez, maintenant on va mettre l'embout le plus petit. Vraiment très très fin pour le coup. Alors finalement quand on change les embouts ça chauffe assez vite, même si c'est un petit peu au feeling. Je m'aperçois que ça chauffe assez vite. Alors là on va vraiment avoir une boucle, on le sait déjà, vraiment petite. Cet embout là il est préconisé à la base pour les chevelures de garçons qui veulent un effet très très frisé, c'est un petit peu la mode en ce moment. Et les garçons s'y mettent, mais on a bien le droit nous aussi. Mais c'est vrai que pour les cheveux courts, avec un rendu très frisé, eh bien messieurs vous allez pouvoir utiliser cet embout très facilement aussi. Allez, on lâche, on va voir ce que ça donne. Et ouais! Donc effectivement, là, on aurait peut-être pu même laisser un petit peu plus longtemps. Mais on est sur de la boucle vraiment plus fine. Je pense qu'on aurait pu laisser un petit peu plus. J'ai presque envie de la refaire. Parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas au top. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Ouais, voilà. Là, on est mieux. On est mieux. Bon, hormis le haut du coup. Avec les boucleurs manuels, c'est toujours, je trouve, un petit peu plus difficile de traiter les racines et d'avoir un beau rendu au niveau des racines. Mais bon, là on voit bien la différence. Donc l'embout le plus fin, un petit peu plus gros et encore un petit peu plus gros. On a vraiment
les trois possibilités. Les comparer complètement les uns avec les autres, ça va être très compliqué parce qu'on voit bien qu'entre un boucleur manuel et un boucleur automatique, déjà ça n'a rien à voir. On constate aussi qu'il y a quand même de grandes différences au niveau de la taille des boucles, hein, si on compare le Remington et le Ovnua. Évidemment, ça va tout simplement dépendre de votre chevelure et surtout des boucles que vous voulez obtenir. Et de la flexibilité, puisque forcément avec un boucleur automatique, c'est lui qui va tout faire et vous aurez finalement peu d'intervention sur le mouvement. Donc on ne peut pas vraiment les comparer, vous dire lequel est le meilleur, ça va vraiment dépendre de vous. Maintenant, nous, notre préféré quand même, si on doit en citer un, ça va être vraiment le Secotech Bamba Surfcare. Parce que non seulement il est à un prix médian, hein, il est dans la partie moyenne gamme, donc il reste très très abordable. Le rendu est absolument super et même si les boucles font effectivement très très anglaises au début, en les structurant, on peut facilement obtenir un style beaucoup plus naturel et décontracté. La chambre chauffante est protectrice. Il chauffe très vite et il coiffe très vite. Vraiment pour nous, c'est le top. C'est le top. Le Curl Secret, pour le coup, ça va être le modèle le plus haut de gamme, même s'il reste tout à fait accessible. Hein, on ne dépasse pas les 100 € et on est même, sauf erreur de ma part, on ne dépasse pas les 80. C'est aussi un très très bon compromis, mais il est à notre sens un petit peu moins pratique. Il est plus lourd et on va pouvoir mettre des mèches un peu moins larges dedans. Il y a de nombreux réglages qui ne sont pas forcément tous utiles. Voilà, à notre sens, il est moins pratique finalement que le Bamba Softcare pour un résultat qui est assez similaire. Ensuite, sur les autres fers manuels, le Ovnua va avoir l'avantage vraiment d'être le plus polyvalent de tous, il n'y a pas de doute. Avec ses nombreuses têtes, vous allez finalement pouvoir faire tous les styles que vous voulez, mais peut-être avec un peu plus, c'est manuel, hein, donc vous allez passer un peu plus de temps et un peu plus de manutention, c'est un petit peu plus compliqué. Celui-ci, le Babyliss, qui est finalement le moins cher, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, là c'est très très accessible et franchement pour le prix il est assez facile à manipuler avec son format pince très très classique et les résultats, on l'a vu, sont là, donc pour un premier prix c'est vraiment un très bon choix. Nous finirons par le Remington qui est finalement celui qui nous a le moins plu. Sa manipulation est pas si facile que ça, il faut y aller vraiment en manuel et avec ce cône très très large on fait finalement que des ondulations et on peut être un petit peu déçu, il ne faut pas attendre de vraies boucles. Maintenant il faut savoir que ce modèle existe par contre en un petit peu plus petit, ce qui va vous permettre d'obtenir des boucles un peu plus structurées, mais à notre sens c'est quand même le moins pratique à utiliser de tous ces boucleurs. Voilà, on espère que ce comparatif vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne, ce qui va vous permettre de voir des comparatifs sur tout un tas d'autres produits qui peuvent vous intéresser. Voilà, à bientôt.